L'intérêt d'IFPEN pour le recyclage des plastiques n'est pas nouveau. Les essais pilotes avaient déjà été menés dans les années 90. Un regain d'intérêt pour cette économie circulaire s'est manifesté en 2013 par une fiche idée qui a été consolidée au sein de l'incubateur interne. De multiples contacts avec les acteurs de la filière ont permis de mieux cerner les besoins du marché. Et en parallèle, l'expérience d'IFPEN dans le développement de procédés de huile and gaz a permis de sélectionner rapidement les éléments qui constituent maintenant la technologie Rewind. À l'issue de cette période, la maturité était suffisante pour que le centre de résultats procédés puisse prendre le relais sur ce projet. Avec ce changement de braquet, l'équipe a bénéficié de nouvelles ressources et parmi les équipiers qui nous ont rejoints, Mayara Azine, nouvelle embauchée, actuellement en parcours à IFPEN et qui rejoindra les équipes d'Axens Rueil mi-2021. C'est elle qui va vous présenter plus en détail le procédé Rewind. Les PET, polyéthylène terephthalate, c'est les polymères notamment utilisés pour produire des textiles, des emballages comme des bouteilles d'eau, des minérales, de boissons gazeuses. Normalement, il est produit à partir des matières fossiles. Différents intermédiaires pétrochimiques produisent les monomères, qu'il s'agit du composé élémentaire du polymère. Donc, en réagissant sur lui-même, il forme des longues chaînes lors du procédé de polymérisation pour constituer les polymères, les plastiques. On distingue plusieurs contenants PET, comme par exemple des barquettes, des PET colorés et des PET opaques. L'objectif du procédé Rewind PET, c'est de traiter n'importe quelle charge en PET. Donc la première partie, c'est une mise en forme en paillettes. Les paillettes seront fondues pour mener à une réaction de dépolymérisation. Donc nous obtenons un dépolymérisant qui lui, il sera traité par une opération de séparation. C'est une distillation qui permet d'enlever les pigments. Et ensuite, on a une deuxième séparation de purification pour obtenir un monomère sans colorant, donc un monomère purifié. Lui, ce monomère, il sera ensuite polymérisé pour produire des nouvelles polymères en PET dédiés aux applications des contacts alimentaires.